photographie, pour moi, a toujours été le témoignage que j'ai pu avoir à chaque fois cette relation intime au monde. La photographie argentique, moi je l'appelle la photographie originelle, c'est-à-dire qu'elle part de l'origine de la photographie. Elle est complexe, elle est difficile à maîtriser, il y a un vrai travail, il y a un rapport au temps s'il n'y a pas ce rapport au temps, on ne peut pas travailler la photographie argentique, c'est pas possible. Et il y a un rapport à l'erreur, donc cette erreur, il faut l'accepter aussi. Alors que le numérique te permet d'éliminer, entre guillemets, l'erreur, quoi, je veux dire. Alors que l'argentique, moi, quand je pars, par exemple, sur les Anglo-Normandes, je fais la prise de vue et le résultat, je ne peux l'avoir que 15 jours après, quoi, je veux dire, quand je rentre. La photographie argentique demande un cheminement toujours. Il y a l'étape du choix du sujet d'abord, la prise de vue intrinsèque, le développement du plan film avec les différents bains, le séchage du film. Après, il y a le tirage et après, il y a le séchage du papier. Et à partir de là, on peut être satisfait ou pas satisfait de sa photographie, quoi, je veux dire. Mais ça demande tout ce processus. Donc il y a un rapport au temps qui est assez complexe, quoi, disons. La chambre photographique se compose d'un optique, d'un soufflet et d'un dépoli. Il y a 3 bases, quoi, en fin de compte. Le dépoli, c'est là où l'image va être reflétée, mais à l'envers. L'image sur le dépoli est rendue. Donc je mets le châssis à l'intérieur de la chambre et là je déclenche à ce moment-là et l'image est intégrée sur le plan film. Reste le très long processus de laboratoire. Après je rentre chez moi. Je fais ma chimie moi-même en fonction des négatifs. J'ai pris des notes au moment de la prise de vue. Donc je crée les bains moi-même, je fais encore mes bains moi-même. Et j'ai un bain pour l'ombre et un bain pour la lumière. Et après je module quoi, en fonction des contre-jours, des positionnements de lumière, etc. Donc il y a 2 techniques de tirage. La technique par contact où le papier est intégré au plan film et le plaque de verre. Et la deuxième technique, c'est une technique de projection d'image. Le négatif est mis dans un agrandisseur et l'image est projetée vers le sol. Et on la met sur un papier, bien évidemment le même, et on le révèle de la même manière. Voilà. C'est le tirage qui va révéler, c'est vraiment une révélation à tout niveau, à la fois spirituelle, poétique et technique, voilà. Et là, il y a une part de mystère total qui est sublime. La relation avec les chambres est de l'ordre du charnel, c'est un personnage, ce sont des amis. Je la bichonne et puis je lui parle. Ça peut paraître bizarre, mais je lui parle. Et puis je l'engueule des fois. Je ne suis pas satisfait de moi, alors donc j'engueule la chambre, c'est plus facile, quoi. La place des Anglo-Normandes, je dirais que c'est mes îles. Dans cet archipel, tout est réuni, quoi, je veux dire. C'est en petit tout ce que j'ai pu voir à l'extérieur. Il y a à la fois la cohabitation entre l'humain et la nature.
Puis le fait de l'avoir fait sur le temps, sur les 20 ans, c'est bien parce que ça m'a permis justement de partir tu vois, du récit, du paysage pur, pour arriver au bailli. Je pense que je les ai faits en temps et en heure, quoi. Ça a toujours été le bon tempo, quoi, je veux dire. L'île dans les îles, pour moi, c'est à la fois l'île qui n'a jamais été nommée, qui n'a jamais été vue, et ce sont les îles parcourues. Il y a un rapport à l'imaginaire, bien évidemment, très fort, mais au réel. C'est-à-dire que ces îles anglo-normandes me permettent de capter cette espèce de rêve intérieur, quoi. Il n'y a plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. C'est une seule et même île, mais qui est complètement, totalement indéterminée, quoi. Je ne peux pas la nommer. Donc je l'ai appelée l'île dans les îles. Mon but, c'est de faire en sorte que tout à chacun, quel que soit l'individu, peu importe, découvre lui-même sa propre île. C'est ça qui m'intéresse. Ce que j'espère le plus profondément dans ce travail, c'est de révéler cette possibilité-là, sans prétention, hein, bien évidemment, mais que tout à chacun, quel qu'il soit l'individu, puisse prendre conscience que cette île, il l'a en lui et qu'il fasse ce voyage.